Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation pour réaliser le TP tableau à distance. Donc, c'est la première vidéo qui va vous permettre de bien comprendre euh, le travail à faire à la maison. Donc, je vais parcourir le site Moodle pour expliquer les différents fichiers, créer l'espace de partage sur tableau public, télécharger tableau desktop et il y aura par la suite une deuxième vidéo qui permettra euh, de réaliser les différentes fonctionnalités à partir de l'outil. Donc, premièrement, il faut aller sur le Moodle, aller chercher l'ensemble des documents requis. Donc, on va dans la section ici TP Tableau, fichier TP Tableau. Donc, on vient télécharger l'ensemble des documents. Donc, je vais expliquer chacun des documents. Donc, le premier document qu'on retrouve, qui est essentiel pour le travail, c'est le fichier Excel. Donc, le fichier Excel qui va comporter l'ensemble des enregistrements qui vont être analysés à l'aide du logiciel. Donc, comme on peut le voir, on a plus de 1000 employés d'une organisation et à l'aide de différentes fonctionnalités, on pourra analyser le tout et répondre à une certaine problématique. Ensuite, il y a un petit guide d'accompagnement, donc qui vient un petit peu résumer tout ce qui est expliqué dans les vidéos. Donc, c'est plusieurs pages. Donc, ça explique les sources de données, comment se connecter, comment modifier les alias, etc. Donc, à votre discrétion. Ensuite, vous avez le document qui explique le travail de tableau public, le travail TP tableau. Donc, c'est une mise en contexte. Ici, on a un analyste, donc vous, en intelligence d'affaires, qui doit réaliser plusieurs analyses pour répondre à une question. Donc, les différentes questions, différentes problématiques, vous avez l'opportunité de choisir ce qui vous intéresse. Donc, on a ici quelques problématiques. Vous avez aussi la possibilité de choisir votre propre question. Donc, question d'actualité. Par exemple, ici, quels employés pourraient bénéficier d'une politique de télétravail? À combien de distance on pourrait se retrouver du bureau, etc. Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité? Donc, ça va être la problématique qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, vous allez devoir réaliser 5 visualisations que vous allez intégrer dans un tableau de bord. Le tout va être dynamique, donc avec des filtres et des actions. Vous allez créer un calcul. Vous allez créer un groupe et une hiérarchie. Et vous allez devoir représenter le tout avec une carte géographique. Ensuite, vous avez l'ensemble du barème de correction qui est requis. Donc, lors de la prochaine vidéo, je vais réaliser étape par étape l'ensemble de ces éléments. Et ensuite, vous avez ici la liste des éléments pour réaliser le travail, donc que ce soit pour créer votre compte sur tableau public, s'abonner à votre professeur, sauvegarder votre travail, créer un extrait. Nous, on va utiliser tableau desktop. Donc, mettre tous les onglets pour être en mesure d'évaluer l'ensemble de votre travail, partager votre fichier sur le lien Moodle qui a été créé par votre enseignant et vous avez aussi une petite fiche à remplir pour partager le lien. Donc, on passera en détail de la procédure détaillée pour créer le compte sur tableau public, sauvegarder le travail sur tableau desktop et
créer l'extrait, mettre tous les onglets. Donc, tous ces éléments-là, on va les faire ensemble. Et vous avez aussi le document qui va permettre de remettre votre lien URL. Donc, vous inscrivez ici votre code permanent et vous le diffusez via le lien Moodle en indiquant, assurez-vous de tester évidemment votre lien tableau public pour que ce soit fonctionnel. Donc, ça, c'est les documents que vous avez à votre disposition pour réaliser le travail. Ensuite, il y a un petit document PowerPoint dans la section du cours 11 qui vous explique des notions de base d'intelligence d'affaires. Donc là, nous, ici, on va parler avec le logiciel Tableau de visualisation. Donc, je vais passer rapidement les pages. Donc, nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ça va être de créer sur tableau.com et Tableau public nos accès pour, à la fin de l'exercice, de publier un tableau de bord sur Tableau public. Donc, je vais aller à la section qui nous intéresse. Donc, page 10. Donc, Tableau. Donc, Tableau, c'est une entreprise qui a été achetée récemment par Salesforce. Donc, Tableau met à notre disposition plusieurs outils. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour créer les visualisations, donc c'est Tableau Desktop. Donc, il va falloir télécharger la version d'essai de 14 jours sur votre ordinateur, qui est disponible à la fois sur les PC et les Mac. Ensuite, vous avez les sources de données. Donc, il faut bien mentionner que Tableau ne crée pas de données. Hein. Donc, on vient se connecter aux données. Et ensuite, on va aller publier les visualisations. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'outil qui est Tableau public, qui est gratuit. Donc, Tableau public, j'aime bien le comparer à Facebook et Instagram, qui nous permet d'accéder à une multitude là, de contenus qui a été publié par la communauté. Donc, il y a un lien ici qui permet de télécharger la version professionnelle pour les étudiants et les enseignants. Donc, il y a une gestion de compte à faire. Là. Donc, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais ceux qui veulent utiliser l'outil pour une durée de plus de 14 jours, c'est le lien ici qui est disponible. Donc, pourquoi Tableau? Premièrement, parce que c'est un outil qui est très utilisé dans le monde des affaires. Donc, vous avez ici plusieurs liens de disponibles. Il y a plusieurs certifications aussi qui permettent aux étudiants de montrer les compétences acquises à leurs futurs employeurs. Donc, au niveau de Tableau public, donc Tableau public, je le répète, c'est l'outil qui va nous permettre de visualiser sur le web les tableaux de bord, les visualisations qu'on va avoir créées. Donc, premièrement, il faut avoir au préalable avoir créé les visualisations avec l'outil Tableau Desktop qui se retrouve sur le site tableau.com. Donc, nous, ici, on va aller créer notre compte sur tableau.com pour pouvoir aller télécharger la version. Donc, on va sur tableau.com. Donc, à la fois sur tableau.com et Tableau public, le site est disponible en français. Donc, on vient dans la barre
en bas, gauche, sélectionner français. Donc, on clique sur « Essayer » qui vient nous permettre de télécharger l'outil de façon gratuite pour une période de 14 jours. Donc, simplement inscrire votre courriel. Donc, ensuite, vous procédez aux différentes étapes d'installation. Donc, ce qui va nous amener ici. Donc, moi, j'ai téléchargé déjà l'outil. Donc, c'est la version 2020.1 qui est disponible. Ensuite, ceux qui le désirent, vous pouvez créer un compte, donc se connecter. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre d'accéder aux différentes vidéos gratuites du logiciel. Donc, je vais encore mettre en français. Donc, vous avez en haut, au niveau des ressources, vidéos de formation gratuite. Donc, ce qui est recommandé, c'est de visualiser l'ensemble des vidéos, démarrage, interface et distribution et publication qui va permettre de bien comprendre les fonctionnalités de base. Et évidemment, s'il y a des aspects qui vous intéressent, Tableau offre une multitude de vidéos additionnelles. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, donc je reviens à la page Tableau, Sign In, et je viens ici créer un compte. Donc, encore là, on peut mettre en français, se créer un compte. Donc, inscrivez vos informations et Tableau, par la suite, va vous demander de confirmer par courriel. Donc, seulement créer ici « Create my account » et ça va permettre d'accéder aux différentes ressources de Tableau. Donc, tableau public. Donc, tableau public. Donc, ça, c'est le petit résumé pour tableau.com. Tableau public, comme j'ai mentionné, ça permet de diffuser sur le web, de partager nos visualisations et c'est très important de mentionner que nos données ne doivent pas être confidentielles. Hein, donc, on partage sur le web. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs de partage par la suite. Mais c'est vraiment important de ne pas distribuer d'informations confidentielles, autant personnelles et professionnelles, donc des tableaux de bord qui pourraient être vus par la suite là, par plusieurs personnes. Donc, on se crée un compte. Donc, on va sur le site de Tableau public. On vient cliquer « S'inscrire ». On met notre nom, notre courriel. Donc, c'est important, ce n'est pas le même courriel c'est pas le même mot de passe c'est pas le même compte qu'on a créé sur tableau.com. Donc, c'est important, là, si vous voulez simplifier tout ça. Donc, inscrivez le même courriel et le même mot de passe que vous avez créé précédemment. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de s'abonner à votre enseignant. Donc, comment on fait ça? Donc, une fois qu'on a créé notre compte sur Tableau public,
Une fois qu'on a créé notre compte, donc, une fois qu'on a créé notre compte, on peut aller voir notre petit logo avec notre nom, donc My Profile. Et ça va nous amener à notre page. Donc, on peut voir l'ensemble des visualisations qu'on va avoir créées. Donc, comme on peut le constater, il y a certaines visualisations que l'on peut cacher. Donc, c'est seulement nous qui peut voir la visualisation. Donc, comment on fait pour créer, pour se connecter à notre enseignant? Donc, on vient cliquer sur la petite loupe et, par exemple, on vient chercher notre enseignant. On vient ici dans la section auteur et on vient trouver notre enseignant. Et ensuite, on peut aller cliquer s'abonner à cette personne. Donc, étant donné que je suis déjà abonné, donc, je viens juste sélectionner une autre personne. Donc, je viens sélectionner une autre personne que je ne suis pas abonné. Donc, je viens sélectionner ici Follow. Donc, maintenant, je suis cette personne. Donc, évidemment, étant donné que c'est une plateforme web, il y a beaucoup d'experts qui effectuent de la visualisation. Donc, on peut aller voir plusieurs sites, plusieurs personnes références. Donc, si vous allez voir dans mes following, donc je me suis abonné à plusieurs experts. Donc, par exemple, ici, Yvan Forns. Donc, un spécialiste dans l'industrie du tourisme. Donc, je peux avoir accès à l'ensemble de ces visualisations. Et s'il y a une visualisation qui m'intéresse, je viens sélectionner la visualisation. Et ensuite, si la personne a mis à la disposition le fichier, je peux le télécharger via l'onglet Tableau Workbook. Et je peux maintenant accéder à sa visualisation. Pour justement voir comment il a réalisé son analyse et faire la réingénierie et comprendre les astuces. Donc, on voit l'ensemble du fichier, les formules et c'est pour ça que c'est très important d'afficher les données. Donc, on accède aux données sources. Donc, faites très, très, très attention à ce que vous décidez de publier via tableau public.
Donc, ça met fin à la capsule qui permet de comprendre les différents outils à notre disposition, les différents documents. Merci. Non, juste consulter la prochaine vidéo pour aller en détail pour le travail de session.